Salut, bienvenue sur Multitalent. Je suis Gono, votre multitalentueuse qui est là pour partager avec vous astuces, plein de trucs, en fait, plein de talents parce que j'en régorge. Si toi aussi tu es comme moi et que tu as de multiples talents que tu aimerais partager ou alors tu aimerais savoir comment les gérer, abonne-toi à ma chaîne, partage et surtout like car nous allons beaucoup nous amuser par la suite. Aujourd'hui, nous allons parler du cheveu crépus. Je vous dirai dans cette vidéo comment je suis partie de ça à ça. Mes astuces pouces se résument en 3 mots. Alors, reste scotché et découvre ces 3 mots après le générique. Comme annoncé à l'introduction, je partage avec toi aujourd'hui des astuces pouces que j'ai découvertes, des découvertes que j'ai faites moi-même par mes propres expériences et avec tout ce que j'ai pu collecter comme information sur des sites, sur YouTube, etc. etc. Aujourd'hui, je te montre ce qui, à mon sens, marche pour le cheveu crépus. Alors, comme je le disais, ça se résume en trois mots. Il s'agit desquels il s'agit du comportement, patience et produit. Alors, comment est-ce que nous allons subdiviser ces 3 mots et les expliquer? Ma première astuce, c'est de changer de comportement. J'ai totalement changé mon comportement face à mes cheveux. Je m'explique. Alors, il y a des gestes comme ceci. Nous avons la poupée Abenadol, made in Cameroon. Ça, c'est des comportements à proscrire. Également, regardez le type de peigne. Faites pas attention, hein, il est un peu édenté. D'accord? Ça, c'est des comportements à proscrire, à bannir. Changer de comportement. Il s'agit de quoi? Il s'agit de faire attention à qui manipule vos cheveux. Faire attention à quelle coiffure vous mettez sur vos cheveux. Par exemple, des coiffures de type ou ça. Non. Quand j'étais plus petite, on considérait que la personne qui était capable d'attraper les tout petits cheveux jusqu'à devant était vraiment super douée et tout. Mais on ne se doutait pas, on ne savait pas que c'était la cause principale des chutes et autres problèmes d'alopécie, vous voyez. Donc, ma coiffure telle que je l'ai, tout ce qui est baby hair à l'avant n'est pas touché, d'accord? Donc, changement de comportement consiste à faire attention à comment vous manipulez vos cheveux, comment vous les peignez, comment vous les démêlez, qui les touche. Les coiffeuses, plein de coiffeuses ne savent pas du tout comment gérer les cheveux naturels. Alors, arrêtez au maximum de les confier à n'importe qui. Dans le comportement, nous avons également la manière, les techniques de manipulation. Comment est-ce que vous les lavez vos cheveux? Est-ce que vous les lavez défaits? Lorsque vous les lavez défaits, sachez-le, vous les emmêlez et après c'est tout un match pour les démêler. J'ai fait l'expérience, je ne peux plus jamais faire cette erreur. Je fais l'effort de sectionner ma tête en 4 tresses et de les laver avec douceur. Toujours concernant le comportement, ne jamais les peigner sans les mouiller. Ça, chez nous, c'est beaucoup de personnes en Afrique ne savent pas du tout, n'ont jamais réalisé que l'eau était un facteur qui facilitait, un élément de la nature qui facilitait le démêlage du cheveu, qui facilitait la manipulation du cheveu. Alors, changer de comportement, astuce, pouce pour éviter la casse, c'est de mouiller, d'avoir toujours les cheveux mouillés avant de les peigner. Sinon, vous aurez le résultat qu'on a eu tout à l'heure. Vous entendez le bruit, ça. Et après, c'est la casse. D'accord? Deuxième mot-clé, corollaire au comportement, c'est le temps. Le temps.
Sachez-le, si vous voulez prendre soin de vos cheveux crépus, il ne faut pas être pressé quand on veut s'en occuper. À chaque fois que vous serez pressé, vous allez avoir de la casse. Donc, prenez votre temps pour démêler. Allez commencer au bout, d'accord? Commencez au fond du cheveu, comme on a l'habitude de le montrer, au bout et remonter progressivement. Vous devez prendre en compte le facteur temps également au niveau de la durée de vos coiffures. Il ne faut plus durer avec des coiffures comme la mienne là. Vous voyez les braids, les rastas, etc. Toute coiffure, toute coiffure que vous pouvez faire ne doit pas faire plus de 2 semaines en fait. Ne doit pas faire plus de 2 semaines parce que lorsque vous les laissez tresser longtemps, les cheveux se cassent, les cheveux s'arrachent et après c'est de la casse que vous allez observer et vous ne verrez pas vos cheveux grandir. Donc il faut éviter de mettre long avec des coiffures. Prenez maximum 2 semaines. Vous me direz, et les rastas, tellement ça prend du temps, ou alors j'ai pas le temps pour ci ou pour ça. Ce que certains font, c'est que lorsqu'ils ont l'intention de faire, disons, 1 mois avec des tresses, ils prennent la peine d'hydrater la tresse malgré la présence des mèches, ils prennent la peine d'hydrater, de mettre de l'eau, de mettre du produit, etc. pour que le cheveu ne se fragilise pas et qu'à la fin, au terme du temps prévu pour la coiffure, qu'il y ait moins de casse. Alors, par rapport au temps aussi, il faut prendre le temps d'écouter votre cheveu. Il faut prendre le temps de l'observer, de les observer, vos cheveux. Il est scientifiquement prouvé que les ongles, les cheveux sont comme des sortes d'alarmes sur le corps. Lorsque vous avez des carences en fer, des carences en vitamine C ou ça se ressent sur vos ongles et sur vos cheveux. Il y a des moments, moi, quand j'ai eu mon bébé, quelques mois après, j'ai fait peut-être 2 semaines et j'ai eu à négliger la prise de mes fers. Et je peux vous dire qu'après ça, j'ai payé cash. Quand j'allais faire mon shampoing, juste le fait de passer la main sur les cheveux, je regardais et j'avais les cheveux plein les mains qui s'arrachaient à partir de la racine. C'est après avoir fait des recherches sur internet que j'ai découvert que en fait les carences en fer et autres peuvent être à l'origine des chutes, c'est-à-dire des cheveux qui quittent à partir de la racine, mais aussi peuvent fragiliser le cheveu et augmenter la casse du cheveu. Donc, prenez le temps d'observer. Une fois que vous observez qu'il y a une certaine... que vos cheveux s'arrachent beaucoup plus que d'habitude, c'est une sorte d'alarme, de détecteur qui est en train de vous... un signal rouge qui est en train de dire qu'il y a carence quelque part. Alors, anticipez et prenez des fers, prenez des vitamines, consommez des fruits et légumes. Enfin, le 3e mot-clé, c'est les produits. Les produits, quels sont les produits que vous utilisez pour vos cheveux? Alors, il est important de savoir que l'eau, c'est un élément naturel dont nos cheveux ont besoin. C'est la principale chose dont nos cheveux ont besoin. Une fois que vous avez cette eau-là, il faut la conserver, d'où les produits comme des beurres de karité, les produits comme Cantu, chez Butter. Je vais citer Cantu parce que ça marche pour moi. Il y en a qui disent que ça ne marche pas pour eux. Il y en a pour qui ça marche. En fait, moi, depuis que je me suis remise aux cheveux naturels, quand tout ça marche vraiment, et surtout quand j'en mets une bonne quantité, quand j'en mets vraiment et que ça déborde du cheveu là et que je recueille encore pour mettre au fond, vous voyez, c'est tout blanc là. Ça marche surtout comme ça. Donc,
les produits anti-casse. Quand on parle de produits anti-casse, produits pour sceller l'hydratation, huile d'olive. Bref, moi, je ne mets pas des tonnes de produits. Je ne suis pas très masque naturel. J'ai pas beaucoup de temps et surtout j'ai la flemme. Je suis super paresseuse. Donc, des choses comme des masques, généralement, je préfère acheter des produits déjà faits, comme Kantou. En fait, c'est ce qu'on je trouve surtout sur le marché camerounais, dans les surfaces camerounaises, c'est ce que je trouve facilement. Toute la gamme, quoi. Tout ce qui est nécessaire, démêlant, Kantou, beurre, anti-casse, etc., etc. Donc, j'ai pas tout ça, mais j'utilise surtout le produit anti-casse. Avec tous ces soins, en changeant son comportement face aux cheveux, en les agressant moins, en faisant moins de coiffures qui fragilisent les cheveux, en durant moins avec les coiffures, en les manipulant avec douceur, en prenant le temps de les écouter, en prenant le temps de les observer, en durant moins avec des tresses et puis en mettant le produit approprié, je vous assure que vous observerez une pousse énorme comme la mienne sur les photos que j'ai présentées. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne Multitalent. Partagez, likez et surtout, bisous!